Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce mercredi 28 mars 2018 au micro Don KMB depuis New City. Les sommaires. 1. Bruno Tshibala opéré en urgence à Paris. 2. Il n'y a jamais eu 201. Moïse Katumbi se retrouve de nouveau devant les collimateurs de la justice congolaise. Et enfin 3. Conseil de sécurité de l'ONU. MONUSCO un an de plus en RDC contre la volonté du gouvernement. Et maintenant, les détails. 1. Bruno Tshibala opéré en urgence à Paris. Jeune Afrique annonce RDC. Le Premier ministre Bruno Tshibala a été opéré en urgence de l'œil gauche à Paris. Près d'un mois après son arrivée à Paris, Bruno Tshibala n'est toujours pas rentré à Kinshasa. Des sources concordantes, des raisons de santé ont contraint le Premier ministre de la RDC à prolonger son séjour. Il a notamment subi une nouvelle opération à l'œil gauche en urgence le 15 mars 2018. Bruno Tshibala n'a plus remis les pieds dans ce bureau de la primature depuis près d'un mois. Que fait-il à Paris depuis le 3 mars? Pourquoi n'a-t-il toujours pas regagné le pays? Comment va-t-il? Sur les réseaux sociaux et dans les rues de Kinshasa, la longue absence du chef du gouvernement de la RDC suscite un certain nombre d'interrogations. D'après nos informations, des raisons de santé ne sont pas étrangères à ces prolongations du séjour combien agité du Premier ministre congolais en France. Bruno Tshibala a en effet été opéré à l'œil gauche dans une clinique du 8e arrondissement à Paris, spécialisée notamment dans l'ophtalmologie. L'opération chirurgicale a été effectuée en urgence dans l'après-midi du jeudi 15 mars, selon un compte rendu de prise en charge que Jeune Afrique a pu consulter. Ce jour-là, tout est allé très vite. Alors que Bruno Tshibala visitait la librairie des éditions Harmattan, rue des Écoles dans le 5e arrondissement de Paris, il s'est plaint des douleurs à l'œil gauche et a demandé à être conduit immédiatement à l'hôpital. Bruno Tshibala a été pris en charge quelques 20 minutes plus tard par le SAMU. Une fois arrivé à la clinique, il a été immédiatement vu par un chirurgien pour être opéré. Il a quitté la clinique et a regagné son hôtel dans le même arrondissement parisien dans la soirée. Mais officiellement, tout va bien. En RDC, tout le monde sait que Bruno Tshibala avait été tabassé par le militaire sous Mobutu et avait eu depuis des soucis de son œil gauche, rappelle Jeune Afrique. 2. Il n'y a jamais eu 201. Moïse Katumbi se retrouve de nouveau dans les collimateurs de la justice congolaise. BBC titre. Kinshasa veut poursuivre Katumbi pour usurpation d'identité. Kinshasa a annoncé mardi avoir ouvert une information judiciaire pour usurpation de nationalité contre Moïse Katumbi, opposant du président Joseph Kabila. Nous venons d'ouvrir une information judiciaire à charge de Moïse Katumbi pour que le moment venu, il puisse répondre de tous ses actes devant la justice congolaise, a déclaré à la presse Flori Kabange-Numbi, procureur général de la République de la RDC. Comment voulez-vous qu'un individu se sachant des nationalités italiennes puisse se présenter devant nos bureaux pour avoir le passeport, la carte d'électeur? Tout ce temps qu'il a passé à la tête de la province du Katanga, il s'est prévalé d'actes faux, de faux documents, a-t-il ajouté. Moïse Katumbi est victime d'un acharnement de la part du régime. Désormais, on va rappeler à tous d'où il vient, y compris M. Joseph Kabila, a réagi au téléphone. Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, rapporte BBC. Jeune Afrique titre encore à ce sujet RDC. Une information judiciaire ouverte contre Katumbi, son entourage dénonce une réaction excessive. 5 jours après les révélations de Jeune Afrique sur la détention de la nationalité italienne par Moïse Katumbi entre 2000 et 2017, le parquet a ouvert mardi une information judiciaire contre l'opposant congolais. Dans le camp de ce dernier, on dénonce une réaction excessive. Moïse Katumbi est soupçonné de s'être rendu coupable de faux et usage de faux en détenant concurremment les nationalités congolaises et italiennes. La législation congolaise en vigueur interdit en effet la double nationalité. Or, la mairie de San Vito dei Normanni, dans le sud de l'Italie, a indiqué jeudi 22 mars à Jeune Afrique que l'ancien gouverneur du Katanga avait détenu la nationalité italienne entre octobre 2000 et janvier 2017. Période au cours de laquelle Moïse Katumbi s'est présenté aux élections provinciales et législatives en RDC en se prévalant de la nationalité congolaise d'origine.
Qui de la nationalité de Moïse Katumbi aujourd'hui, détenteur d'un passeport congolais semi-biométrique expirant en 2021, mais qui n'a plus cours légal en RDC, l'opposant n'avait pu déposer le 20 février sa demande d'obtention d'un nouveau passeport biométrique à l'ambassade de la RDC à Bruxelles. Il revient aux autorités d'assumer qu'elles veulent faire de Moïse Katumbi, congolais d'origine, un apatride, lance comme un défi d'Élysée Sanga, rapporte Jeune Afrique. Et enfin, 3. Conseil de sécurité de l'ONU. MONUSCO un an de plus au Congo contre la volonté du gouvernement. Sur un autre registre, Forum des As annonce que le Conseil de sécurité charge la MONUSCO d'aider à la préparation des élections de décembre 2018. La MONUSCO devra apporter une assistance technique et logistique pour soutenir le processus électoral. Pas seulement, elle devra également appuyer la formation des policiers congolais dans la perspective de la sécurisation pour maintenir professionnellement l'ordre public le jour des votes, détaille le quotidien. Aussi, 7sur7.cd relève que le Conseil de sécurité des Nations Unies a prié, dans cette résolution 2409 sur la RDC, le secrétaire général de l'ONU de fournir un appui politique à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, au rétablissement de la confiance entre différentes parties et à la préparation des élections en usant de ses bons offices. La tempête des tropiques observe cependant que ce texte a été adopté à l'unanimité contre la volonté de Kinshasa, qui voudrait que la MONUSCO soit plutôt axée sur la neutralisation des groupes armés. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. À demain.